un téléphone de chez Samsung à 250 € qui t'offre jusqu'à 6 ans de mise à jour Android et de sécurité. Oui, tu as bien entendu, 6 ans de mise à jour. C'est-à-dire que tu peux pratiquement avoir Android 20 sur ce téléphone. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, on parle du Samsung Galaxy A16. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour voir plus de vidéos de ce genre à l'avenir. Alors, j'ai enfin reçu ma commande du Galaxy A16 hier, car je souhaitais vraiment tester ce produit-ci. Et je sais que toi, derrière cette caméra, tu attendais beaucoup mon retour sur ce produit-ci. Donc, dans cette première vidéo sur ce produit-là, on va arriver sur le unboxing. Et après, mes premières impressions sur le produit, sur l'un des produits les plus vendus chez Samsung chaque année. Allez, viens avec moi, direction l'unboxing de ce produit. Allez, petit déballage d'un téléphone Samsung, ça fait longtemps qu'on n'en a pas déballé un. Le dernier, c'était le Z Flip 6. Alors, déjà, on est sur une boîte classique de chez Samsung, avec le téléphone en façade, le logo Samsung, la dénomination du produit, et puis à l'arrière, toutes les informations techniques. Alors, on va venir le déballer. Voilà. Et on va venir découvrir la petite bête, le téléphone d'entrée de gamme de chez Samsung, qui, je vous rappelle, tourne autour des 250 € si vous voulez aller le checker, bien sûr. Au passage, dans cette vidéo, on ne parlera pas de fiche technique de ce produit-là, car j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet-ci. Elle sera en description ou elle s'affichera juste ici si tu veux aller la checker. Alors, on a le produit juste ici, voilà. Juste en dessous, là, c'est juste pour le téléphone, d'accord. Et puis là-bas, on doit voir un minima, un petit câble de recharge et de la documentation pour le produit. Ouais, c'est ça. On a un petit câble blanc, voilà, type C, et après, la doc pour le produit. Hop, on va ranger ça là-dedans. Et ici, tu as le petit bitonio pour venir enlever la carte SIM. Alors, ce qui vous intéresse, nous, c'est ce produit-ci, c'est le petit téléphone de Samsung. On a un effet brillant à l'arrière du téléphone. Tu peux déjà le remarquer, car tu vois les lights qu'il y a pour filmer cette vidéo. D'accord. Les objectifs qui sont vraiment très petits, comparé par exemple à des gros téléphones haut de gamme de chez Samsung. Et c'est tout à fait normal, on n'est pas sur la même gamme de capteurs qui sont mis dessus. Pour rappel, on a un grand angle, un ultra grand angle et un capteur macro dessus. Ici sur la tranche, tu vas pouvoir remarquer qu'on a directement le bouton power ici, les boutons de volume, avec une petite surélévation juste ici, qui a été instaurée l'année dernière en façade. Tu peux voir qu'on a toujours un gros bord noir en bas sur le téléphone et qu'après c'est plutôt homogène tout autour du téléphone sauf en bas, d'accord. Sur cette tranche-ci, tu vas voir qu'on n'a rien hormis l'endroit pour venir y loger les cartes SIM. Franchement, au toucher, on est sur un téléphone qui est vraiment très classique. À l'arrière, ça a l'air de vraiment bien tenir le téléphone. En tout cas, il n'a pas l'air de glisser entre les mains et ça c'est plutôt intéressant. En bas, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver? Le type C, tout simplement, avec un haut-parleur juste ici. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette couleur-là. On est sur vraiment une couleur classique. Et moi, je la trouve plutôt appréciable. Elle n'a pas l'air de laisser trop les traces de doigts pour le moment. On verra bien ça un peu plus tard si ça laisse beaucoup les traces de doigts. Mais pour l'instant, ça va. Bon, maintenant, je vais venir te le configurer. Et je vais te donner mes premières impressions sur ce produit. Bon, du coup, depuis hier, qu'est-ce que j'en pense de ce produit-là? Déjà, niveau design, on va sur du classique chez Samsung, c'est-à-dire avec 3 capteurs photo à la verticale, un grand angle, un ultra grand angle et un macro qui sert à rien. Dans son ensemble, on est quand même sur un téléphone qui est grand, donc c'est un grand téléphone, donc tu as un grand écran, malgré une grande bande noire en bas. Sur le côté du téléphone, on a une partie surélevée, comme tu as pu le voir dans l'unboxing, on y retrouve le bouton d'alimentation, et tout simplement les boutons de volume, ce qui te permet au bouton de tomber directement sous ton pouce quand tu viens l'utiliser, comme celui-ci. Comme ça, tu n'as pas trop de déplacement à faire, on peut dire ça comme ça. Et en plus de ça, je trouve que c'est un téléphone qui tient plutôt bien en main. Alors dans l'unboxing, si je me rappelle bien, j'ai dû te dire, ça laisse pas trop les traces de doigts. Bon, pour l'instant, ça commence à arriver, commence à avoir quelques traces de doigts à l'arrière, mais de loin, c'est très peu perceptible. En soi, on a un téléphone très léger et très bien fini pour, je rappelle, quand même 250 €. Alors en soi, vu que ça fait un peu plus d'une journée que j'ai le téléphone, j'ai pas pu réellement tester en profondeur le téléphone. Mais je peux quand même te donner un petit avis sur la partie photo pour le moment. Et bon, en soi, la partie photo, je suis vraiment très surpris. Je sais pas ce que t'en penses, je te montre les photos actuellement. Mais pour moi, selon moi, ce n'est pas un téléphone à 250 € qui peut produire ce genre de photos. Il y a quelque chose, je trouve ça plutôt bon pour un produit à ce prix-là. Que ce soit les photos en mode portrait ou n'importe quelle photo dit classique, c'est vraiment très bon. Alors, je te le dis tout de suite, l'ultra grand angle, c'est là, mais il est là, quoi.
Voilà, tout simplement. Et après, on a le macro qui sert strictement à rien, je trouve. Ça fait quelques années que je dis ça et je ne change toujours pas d'avis sur le sujet. Je te montre une photo en comparaison en macro et en zoom x2. Le résultat est mieux en zoom x2 que le macro. Mais par contre, en vidéo, j'ai vraiment été très surpris sur le peu de vidéos que j'ai pu filmer avec ces photos-là, que ce soit en selfie ou avec le capteur principal en Full HD. Je te montre ça tout de suite. Là, on est en vidéo Full HD, 30 images par seconde avec Maya. Fais la belle, Maya. Bon, t'as pas envie aujourd'hui. T'as pas envie de faire la star face à la vidéo. Allez. On va partir ici, comme d'hab, autour de la petite cabane. Il faut qu'on est le matin, avec la petite brume du matin. Là, tu vois bien les détails de la toile d'araignée. On va essayer d'aller voir en x2, si on avait plus de détails. Ok. Ça passe encore le x2 sur le téléphone, en vrai. Je sais pas ce que t'en penses en commentaire. On va aller ici. Franchement, je trouve ça très pertinent, pardon. Plutôt pour l'instant, la vidéo dessus. On passe à... Parce que avec un produit à ce prix-là, tu peux pas switcher entre les deux caméras, alors qu'avec un Google Pixel 9 Pro XL par exemple, tu ne peux pas. Bon, c'est toujours un truc que je trouve ça bizarre, par exemple sur les Pixels qu'on ne puisse pas faire ça, alors qu'un téléphone à 250 balles on peut le faire. Bon voilà, petite partie. Oh tiens, on va essayer de filmer ça là-bas pour voir s'il y a des détails. Juste ici pour voir, est-ce que tu vois bien les gouttes d'eau sur la feuille? Ouais, et là-bas. On va passer en zoom x2. Ok, je fais le focus manuellement. Franchement, je suis très surpris de la vidéo de ce téléphone-là. On va passer en grand angle. Ah, par contre, le grand angle, c'est pas ça. Franchement, le x2, le capteur principal et la caméra selfie en vidéo, franchement, je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais moi, je suis très surpris. Maintenant, à voir ce que je vais voir sur un grand écran. Parce que là, je vois sur le téléphone en direct et j'apprécie beaucoup. Là, on est parti pour une petite vidéo full selfie, toujours avec le micro actuel du téléphone. Et tu verras que franchement, même la caméra selfie en vidéo, je la trouve plutôt bonne. Bon là, il fait pas beau, il n'y a pas trop un bon éclairage, on va dire ça comme ça, il n'y a pas trop de soleil. Mais les couleurs qui sont retransmises sont plutôt bonnes. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui est à la mode cette année, c'est l'intelligence artificielle sur les téléphones. Alors, grosso modo, tu n'as pas d'IA propre à Samsung dans le téléphone, comme par exemple la correction d'orthographe ou la composition sur ton clavier, le résumer ou traduire sur Samsung Internet, et on n'a même pas Google Teachers. Mais, je dis bien mais, tu as la possibilité de venir télécharger Google Gemini sur ce téléphone-là. Comme tous les téléphones Android, tu peux venir installer Google Gemini à la place de Google Assistant. Donc techniquement, tu as de l'IA dans ce téléphone-là. Et je dis bien techniquement, tu en as sur ce téléphone-là, car tu as quand même beaucoup de marques qui te disent oui, on a de l'IA dans le téléphone. En fin de compte, ils utilisent que Google Gemini pour le moment, qui est déjà installable sur n'importe quel téléphone Android. Donc si tu as compris, tu peux venir lui poser des questions de rédaction, de ce que tu prends en photo, de ce que tu as dans le frigo par exemple, pour venir composer une magnifique recette. Tu peux le faire avec ce téléphone. Bon, comme d'habitude, je veux bien avoir ton retour en commentaire sur ce produit-là. Et si tu as des questions sur ce produit-ci, sur lesquelles tu veux que je m'y attarde un petit peu plus sur le test qui sortira sûrement la semaine prochaine, parce que je me donne une bonne semaine d'utilisation sur ce produit-là, car dès que c'est un produit Samsung, j'apprécie l'utiliser. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.